Bonjour les motivés, nous allons résoudre un exercice sur la différence de vecteurs. Tout d'abord, souvenons-nous que pour soustraire un vecteur, il suffit d'additionner le vecteur opposé. Donc, lisons d'abord l'énoncé. On donne les points A, B, C, D, dessinés dans la grille de droite en représentant des vecteurs suivants. Premier vecteur à représenter, le vecteur A, qui est le vecteur AB moins le vecteur CB. Donc, je vais, plutôt que de soustraire le vecteur CB, ajouter le vecteur opposé au vecteur CB, c'est-à-dire BC. Là, je constate que l'extrémité du premier vecteur est égale à l'origine du second. Je peux donc appliquer la loi de Schall, qui me dit que la somme de ces deux vecteurs donnera un vecteur dont l'origine est celle du premier vecteur et l'extrémité celle du second, donc le vecteur AC. Si je représente le vecteur AC à gauche, je vois que c'est un vecteur, avec ce marqueur-là, ça n'ira pas, voilà, que c'est un vecteur de composante A3. Je représente le même de l'autre côté. Donc A3, par exemple, ici, et je n'oublie pas de le nommer A. Ensuite, pour obtenir le vecteur B, je fais le vecteur AB moins le vecteur CD. Donc, je peux faire le vecteur AB plus l'opposé du vecteur CD, c'est-à-dire DC. Alors, je le dessine. Le vecteur AB, le voilà. Le vecteur DC, le voilà. Et je constate que ces vecteurs n'ont ni la même origine et ne sont pas consécutifs. Donc, je vais prendre un vecteur égal à des deux et le mettre. Par exemple, ici, si je ne veux pas sortir du quadrillage, je vais prendre ce vecteur-ci et le placer là pour avoir deux vecteurs de même origine. Donc, voilà. À présent, j'ai bien deux vecteurs de même origine, donc pour les additionner, je vais créer un parallélogramme. Voilà, et donc l'addition de ces vecteurs, appelons ce point-ci par exemple, hop. La somme de ces deux vecteurs sera la diagonale qui a la même origine que ces deux vecteurs, donc ce sera DE égale le vecteur DE. Je peux le représenter à côté. Donc ici j'ai un vecteur de composante 1, 2, 3, 4, 5, 6 en composante horizontale et 1 en composante verticale. Admettons que je pars d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Voilà donc le vecteur P. Exercice suivant. Le vecteur C est égal au vecteur 1B moins le vecteur 1C. Donc, je peux faire le vecteur AB plus l'opposé du vecteur AC, c'est-à-dire CA. Là, je constate que l'origine du premier est égale à l'extrémité du second. Je me souviens que l'addition des vecteurs est commutative, donc je peux dire que c'est égal au vecteur CA plus le vecteur 1B. Et là, je peux appliquer la loi de Schall. Donc, j'obtiens le vecteur CB. Alors, le vecteur CB, le voici. C'est un vecteur de composante horizontale 2 et de composante verticale moins 2. Je le représente ici dans la grille de droite. Donc, 1, 2, 1, 2. Voilà. Je n'oublie pas la flèche et celui-ci se nomme C. Alors, le dernier, le vecteur D est égal au vecteur AB moins le vecteur CB moins le vecteur DC. Donc, je peux dire que c'est égal au vecteur AB plus l'opposé de CB, c'est-à-dire BC, plus l'opposé de
TC, c'est-à-dire CD. Là, je constate que je peux appliquer la loi de Chasles. Je pourrais la faire d'un coup, mais ici, je vais vous montrer, on va la faire. Donc, ça me fait le vecteur AC plus le vecteur CD. Donc, j'aurais pu directement dire que le vecteur D est égal au vecteur AD. Alors, le vecteur AD, le voilà. Sa composante horizontale, on compare vers la gauche, moins 2. Composante verticale, 3. Et donc, je parle ici, moins 2, 3. Voilà. Et voilà le vecteur AD.